Ok. Le 19 juillet 1944, dans cette rue, était abattu Ernest Prado. Il avait alors 22 ans, combattant au sein des francs-tireurs et partisans, militant en jeunesse communiste. Ernest Prado représente toujours aujourd'hui la jeunesse ouvrière de France qui s'est levée contre la barbarie impérialiste, contre le fascisme. Prado est cette jeunesse qui a fait le Parti communiste et la JC, qui a réalisé le Front populaire. Cette jeunesse qui a pris les armes contre le fascisme dès 1936, en partant combattre pour l'Espagne républicaine, comme Ernest Prado le fit à l'âge de 15 ans. Cette jeunesse que cherche à briser la bourgeoisie française, quand celle-ci entra en collaboration déjà avec l'occupant nazi. Cette jeunesse qui ne courba pas l'échine, qui fut la première à résister. Cette jeunesse qui refusa d'aller travailler en Allemagne pour l'industrie de guerre nazie et de servir les machines d'extermination lancées par les impérialistes allemands et leurs alliés de la bourgeoisie française contre les peuples du monde. Ernest Prado joua ainsi un rôle clé dans l'organisation de la résistance à Aix, notamment dans le revêtement des maquis, dans la protection des manifestations populaires des travailleurs et des travailleuses qui réclamaient du pain, dans les missions de représailles contre les mafieux et les patrons collabos qui pressuraient le peuple travailleur. La mort d'Ernest Prado, ici même où nous nous trouvons, fut un choc pour la population aixoise. C'est par milliers que les Aixoises et les Aixois défilèrent derrière son cercueil et l'accompagnèrent jusqu'au cimetière Saint-Pierre. Le combat d'Ernest Prado, le combat des communistes contre l'impérialisme, est aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Alors que le bruit des bombes se fait entendre, de l'Ukraine jusqu'à la Palestine, la propagande bourgeoise a enfilé son treillis et nous exhorte à soutenir des sales guerres et des génocides à peine dissimulés qui font le malheur des peuples et le bonheur des patronats qui se languissent déjà à la vue des juteux contrats d'armement et des richesses des terres qui s'apprêtent à voler des mains du prolétariat massacré. Nous assistons aussi à la montée continuelle du fascisme dans notre société. Fascisme et militarisme comme les deux jambes d'une bourgeoisie aux abois. Ici même à Aix, leurs nervis s'en prennent à nos camarades comme ils le faisaient par le passé, avec le même zèle que leurs ancêtres, qui mettaient alors dans la collaboration avec l'occupant. Ainsi, camarades, nous ne nous retrouvons pas ici que par souvenir de la lutte héroïque de nos aïeux, pas que pour veiller sur les tombes, mais bien pour continuer leur combat, pour la libération du genre humain, pour une société débarrassée de la menace de la guerre et du fascisme, une société où la jeunesse ne serait plus la chair à canon et à patron, une société où la classe ouvrière, les travailleurs, la jeunesse seraient maîtres de leur destin, le socialisme-communisme. C'est pour ce rêve, pour ce projet, que Ernest Prado et des milliers d'autres communistes engagés dans la résistance ont laissé leur vie. Inspirons-nous alors de leur discipline, de leur abnégation et de leur courage dans toutes nos luttes pour aujourd'hui et pour les temps à venir.